Elle ne vous frappera jamais de front, pas au début. Elle ne sortira pas un couteau, n'élèvera pas la voix, ne menacera pas votre vie avec le feu et la fureur. Non. Elle se contentera de sourire, de temporiser, d'exprimer un léger désaccord, de changer d'avis sans crier gare, et observera votre réaction à la pression subtile qu'elle exerce. C'est le premier test. Et si vous échouez, il n'y aura pas de sang, seulement une reddition. Car dès qu'un homme cède sa posture, son temps et sa raison pour gagner les faveurs d'une femme, il a déjà perdu quelque chose de bien plus précieux que son respect. Il a perdu son autorité sur lui-même. Machiavel a écrit « Quiconque devient maître d'une cité accoutumée à vivre libre et ne la détruit pas, doit s'attendre à être détruit par elle. » Pobotissai. Et vous commencez à comprendre pourquoi la plupart des hommes perdent tout. Ils essaient de conquérir les femmes sans démanteler leurs illusions. Ils essaient de diriger sans éprouver la loyauté. Ils essaient de conserver un trône sans sonder la cour. Et ainsi, ils sont dévorés par ce qu'ils ont omis d'inspecter. Soyons honnêtes, les femmes ne sont pas chaotiques par nature. Elles sont calculatrices, non par cruauté, mais parce que la vie l'exige. Une femme qui ne peut pas tester la force d'un homme ne peut pas survivre. Ainsi, dès l'instant où vous parlez, elle n'observe pas seulement ce que vous dites, mais pourquoi vous le dites. Elle étudie à quel point vous flanchez quand elle est en retard, avec quelle rapidité vous pardonnez une promesse rompue, avec quel empressement vous vous accommodez de ses contradictions. Ce que vous appelez la grâce ou la compréhension, elle l'interprète comme une faiblesse. Et Machiavel nous a prévenus. Un prince qui n'est pas sage par lui-même ne peut être bien conseillé. Telle est votre erreur, mon ami. Vous croyez que votre désir de plaire vous vaudra l'amour, mais Machiavel enseigne qu'il est bien plus sûr d'être craint que d'être aimé, si l'un des deux doit manquer. Comprenez bien ceci. Une femme peut aimer l'homme qu'elle manipule, mais elle respecte celui qu'elle ne peut ébranler. Et entre les deux, c'est le respect qui assure sa loyauté, non l'affection. Dans la cour du pouvoir, chacun observe votre réaction à la désobéissance. Elle arrive en retard. Allez-vous ajuster votre emploi du temps ou vos exigences? Elle mentionne son ex. Allez-vous devenir fébrile ou rester impassible? Elle rejette vos idées. Restez-vous inébranlable ou mendiez-vous son approbation? Chaque instant est un référendum sur votre force, et elle n'est pas la seule à voter. Si vous pensez qu'il s'agit de jouer à des jeux, vous dormez encore. Ceci n'est pas de la séduction, c'est de la souveraineté. L'homme qui ne peut éprouver une femme est comme un roi qui n'inspecte jamais ses frontières. Il sera envahi, exploité et renversé sans jamais avoir vu le premier signe de guerre. Pourquoi? Parce qu'il a pris son sourire pour la paix. Mais Machiavel a prévenu que les apparences sont l'ennemi de la vérité. Chacun voit ce que vous paraissez être, peu éprouve ce que vous êtes réellement. Et les femmes, peut-être plus que quiconque, sont passées maîtres dans l'art de paraître agréables tout en testant la force. Elle peut rire de vos blagues, vous trouver charmant, et pourtant repousser vos limites comme une puissance étrangère teste vos défenses. Elle ne demandera pas « Puis-je te contrôler ?» Elle essaiera. Et à l'instant où vous cédez, vous lui avez appris qui vous êtes. Non pas le souverain, mais le sujet. On ne vous a jamais appris à tester. On vous a appris à faire confiance. On vous a dit que l'amour se gagne par la gentillesse, la présence, le soutien, qu'une femme bonne verra le bien en vous, si vous la traitez bien. Machiavel rirait de cette notion, car dans toute arène où le pouvoir est en jeu, seuls les sots gouvernent par la bonté. Un homme qui veut faire profession d'être bon en tout et partout ne peut manquer de périr au milieu de tant de méchants. Vous n'êtes pas né dans un monde de paix.
Vous êtes né dans un monde d'évaluation, et une femme, même la plus douce, ne vous aime pas pour votre vertu. Elle vous aime pour votre gravité, votre capacité à résister, à vous affirmer, à rester imperturbable face à ces tempêtes. Si elle pleure, plierez-vous. Si elle vous manque de respect, la poursuivrez-vous. Si elle disparaît, attendrez-vous comme un chien devant la porte, ou continuerez-vous votre chemin, tel un homme dont la mission n'a jamais dépendu de sa validation. Tels sont ces tests, non pas formulés, mais déployés comme des fiches-pièges invisibles à travers chaque interaction. Elle ne les explique pas, car elle n'en a pas besoin. Elle observe comment vous réagissez au silence, à la tension, au désaccord. Elle regarde avec quelle rapidité vous négociez avec vos propres principes, juste pour qu'elle garde le sourire. Et lorsque vous le faites, le sourire reste, mais le respect s'évapore. Voilà pourquoi tant d'hommes perdent le pouvoir sans jamais entendre le mot « non ». Elle devient simplement plus froide, moins réceptive, moins affectueuse. Vous ne comprenez pas ce qui s'est passé, mais c'est simple. Elle a vu votre noyau de faiblesse, et maintenant, elle ne pourra plus jamais l'ignorer. Machiavel conseillait aux souverains de simuler la vertu, mais de ne pas la pratiquer entièrement. Il est bon de paraître clément, fidèle, humain, droit, religieux, et de l'être. Mais il faut avoir l'esprit assez maître de soi pour pouvoir et savoir prendre le contre-pied si nécessaire. Oh, si nécessaire, voilà ce que les hommes modernes ignorent. Vous vivez dans un monde où la douceur est célébrée mais jamais récompensée, où les hommes qui exposent trop tôt leur vulnérabilité ne sont pas loués, mais discrètement écartés. Et donc, vous devez tester, non par vengeance, ni pour le contrôle, mais pour la clarté. Vous devez savoir, est-elle avec vous parce que vous pliez, ou parce que vous ne pliez pas? Sa loyauté est-elle réelle, ou une performance maintenue par votre obéissance sans faille? Vous ne trouverez pas la réponse dans le confort. Vous la trouverez seulement lorsque vous briserez le scénario. Dites-lui non, et regardez ce qui vacille. Retirez votre attention, et voyez ce qui reste. Dites la vérité, et écoutez le silence. Une femme stable, ancrée et de valeur, ne tressaillira pas devant vos standards. Elle les respectera, même s'ils la frustrent. Mais une femme qui vit pour la domination ne tolérera pas un homme qu'elle ne peut faire plier. C'est là que la plupart des hommes échouent non par manque de force, mais par manque de volonté de l'utiliser. Vous vous êtes entraîné à plaire. On vous a appris que la résistance est synonyme de rejet. Mais la vérité est plus froide. Chercher à plaire garantit le rejet. La résistance révèle le caractère. Laissez-moi répéter. Chercher à plaire garantit le rejet, et la résistance révèle le caractère. L'homme machiavélique n'argumente pas. Il n'explique pas. Il observe, il retient, il teste. Car ce qui ne résiste pas à l'examen ne vaut pas la peine d'être gardé. Et ce qui s'effondre sous la pression n'a jamais été réel. Une femme ne vous dira jamais ce qu'elle respecte. Elle le révélera uniquement par ce pourquoi elle reste. Elle peut dire qu'elle veut un homme bon, et pourtant disparaître à l'instant où vous priorisez ses sentiments sur vos convictions. Elle peut jurer qu'elle chérit l'honnêteté, et pourtant entrer en fureur quand votre vérité contredit son fantasme. C'est pourquoi le test doit toujours être silencieux. Non annoncé, non expliqué. Exécuté. Car c'est seulement dans le silence que parlent ses instincts, et l'instinct est ce que Machiavel étudiait avec plus de discipline que de sentiment. Il n'écrivait pas pour les hommes qui voulaient être aimés. Il écrivait pour les hommes qui voulaient régner. Et ses avertissements étaient clairs. La première conjecture que l'on fait sur l'intelligence d'un prince est de voir les hommes dont il s'entoure. Mansam, Gekinushia. Dans votre cas, le principe s'applique. Vous voulez connaître votre valeur. Regardez la femme à vos côtés, non pas son apparence, mais sa réaction à la résistance.
si elle n'est douce que lorsque vous êtes doux, si elle n'est proche que lorsque vous êtes arrangeant, si elle n'aime que l'homme qui plie, vous n'êtes pas respecté, vous êtes toléré, jusqu'à ce que quelque chose de plus intéressant se présente. Le test n'est pas une punition, c'est une information. Si vous n'exigez rien d'elle, elle ne vous montrera rien. Si vous laissez passer chaque signal d'alarme, elle en plantera d'autres. Mais à l'instant où vous exigez la clarté, où vous retirez votre réconfort sans explication, où vous dites non avec un visage impassible et une voix calme, elle n'aura plus de scénario. Sa performance s'arrête et son essence se révèle. S'adaptera-t-elle ou accusera-t-elle? Se rapprochera-t-elle ou se taira-t-elle? Apportera-t-elle de la valeur ou vous rappellera-t-elle ce que vous lui devez? Sa réaction est votre verdict, et le principe de Machiavel tient toujours. Ce ne sont pas les titres qui honorent les hommes, mais les hommes qui honorent les titres. Ce n'est pas votre rôle qui impose le respect. C'est la manière dont vous le maintenez lorsque la pression arrive. Considérez maintenant la rareté d'une telle force. La plupart des hommes cèdent aux premiers signes d'inconfort émotionnel. Ils confondent les larmes avec la vérité, le chaos avec la passion, et justifient les abus au nom de l'amour. Mais Machiavel leur rappellerait, la promesse donnée était une nécessité du passé, la parole rompue est une nécessité du présent. Elle a promis de vous aimer quand vous aviez l'étoffe d'un homme. Mais quand elle vous a vu céder à ses humeurs, vous accommoder de ses manipulations et centrer votre vie sur son bien-être, elle a rompu sa parole. Et elle a eu raison, car vous aviez brisé l'illusion de la force. Pourtant, la plupart des hommes persistent. Ils redoublent d'efforts pour obtenir sa validation, pensant qu'elle traverse une mauvaise passe. Ils deviennent soignants émotionnels, thérapeutes, serviteurs, et appellent cela la masculinité. Mais l'homme machiavélique ne réconforte pas le dysfonctionnement. Il le filtre, silencieusement, froidement, sans besoin de réparer ou de racheter ce qui a déjà montré sa vraie nature. Elle n'a pas besoin de plus d'amour. Elle a besoin d'un miroir. Et vous, si vous en êtes digne, devez devenir ce miroir, immobile, inébranlable, n'exigeant rien d'autre que la vérité, et vous détournant de tout le reste. Ne confondez pas son silence avec une reddition. Une femme explose rarement quand vous commencez à la tester. Elle observe, elle se recalibre, elle peut même devenir temporairement plus douce. Mais derrière sa douceur, il y a le calcul. Elle essaie de déterminer si votre soudaine fermeté est une phase, une ruse ou votre véritable nature. Car à l'instant où vous posez une limite, vous déclarez la guerre à la version d'elle-même qui était en train de gagner. Elle a alors un choix, évoluer ou escalader. Si elle escalade par la culpabilité, la froideur, le drame ou le retrait, vous ne devez pas bouger. C'est ici que la plupart des hommes perdent tout. Ils testent une fois, subissent le contre-coup et battent en retraite. Ils croient que l'inconfort est un signe qu'il faut faire un compromis. Mais Machiavel a prévenu, les offenses doivent être faites toutes à la fois, afin que, moins on les goûte, moins elles blessent. Ce qui signifie que si vous devez affirmer votre autorité, faites-le entièrement, immédiatement, sans hésitation. Ne la testez pas une semaine pour vous effondrer la suivante. L'incohérence invite au chaos, et le chaos est son habitat naturel. Comprenez ceci. La résistance d'une femme à vos limites n'est pas le problème. Sa réaction à votre constance est la vérité. N'importe quelle femme peut paraître sereine pendant quelques jours. Mais comment agit-elle après la troisième fois que vous lui dites non? Comment se comporte-t-elle quand vous ignorez ses mises en scène? Quand vous changez la dynamique de « divertis-moi » à « prouve que tu as ta place », la plupart tressailliront. Certaines fuiront. Quelques-unes, les plus rares, s'adapteront. Ce sont celles-là que vous observerez, lentement,
prudemment, sans jamais leur accorder une confiance aveugle, mais en commençant à discerner des schémas. Telle est la posture machiavélique. Un homme prudent doit toujours suivre les chemins battus par les grands hommes et imiter ceux qui ont été les plus excellents. Vous ne réinventez pas le test, vous le raffinez. Vous ne claironnez pas vos standards, vous les appliquez en silence, et vous ne faites pas d'exception à cause de son apparence, de ses promesses ou de votre solitude. Car le test n'est pas seulement pour elle, il est pour vous. Pouvez-vous vivre sans affection assez longtemps pour voir la vérité? Pouvez-vous vous passer d'intimité, d'approbation ou de confort routinier assez longtemps pour la voir sans son masque? La plupart des hommes en sont incapables. Ils disent vouloir la clarté, mais plient à la première nuit froide. Ils disent vouloir une reine, mais s'agenouillent devant quiconque leur offre de l'attention. Mais Machiavel leur rappellerait. Les hommes sont mus par deux impulsions principales, l'amour ou la peur. Si votre relation est mue par votre peur de la perdre, vous n'êtes pas amoureux, vous êtes en soumission. Vous ne pouvez pas diriger une femme que vous craignez de contrarier. Vous ne pouvez pas protéger une femme dont vous dépendez pour trouver un but. Et vous ne pouvez pas tester une femme dont la réaction compte plus pour vous que votre propre santé mentale. Alors, commencez petit. Annulez un projet. Dites non. Restez silencieux quand elle cherche une réaction. Laissez-la seule avec ses propres émotions, sans offrir votre énergie comme solution. Et puis, observez, non avec espoir, mais avec détachement. Non pour punir, mais pour comprendre. Telle est la voie du prince. Non par cruauté, mais parce que c'est la seule façon de régner sans être gouverné. La femme que vous ne pouvez pas tester est la femme qui vous démantèlera. Lentement, doucement, avec des sourires, du sexe et un millier de petites permissions que vous avez accordées sans réaliser que vous vous rendiez. Une confrontation évitée, une limite ignorée, une excuse que vous ne deviez pas. Elle n'a pas eu besoin d'élever la voix. Vous lui avez donné votre colonne vertébrale en échange de son attention, et vous avez appelé cela de l'intimité. Mais une femme qui passe votre test, elle ne vous flattera pas, elle ne vous idolâtrera pas, elle marchera à vos côtés, et quand vous la bousculerez, elle gardera sa forme. Non par peur de vous, mais par respect pour l'homme qui ne scille pas. C'est cette femme rare, et on ne peut la trouver qu'en apprenant à filtrer avec discipline et à endurer en silence. Car tout ce qui semble bon au début peut être un piège. Les compliments, l'affection, la façon dont elle semble vous comprendre. Machiavel a écrit « Le vulgaire est toujours pris par les apparences, et le monde n'est composé que de vulgaires. » Telle est la tragédie de l'homme moderne. Il regarde, il suppose, il investit, et le temps qu'il réalise qu'il a été sélectionné pour sa faiblesse plutôt que pour sa force, il est déjà trop tard. Vous ne payez pas le prix d'avoir choisi la mauvaise femme, mais d'avoir refusé de la tester. Le choix vous appartient. Vous pouvez quitter cette vidéo et retourner à votre vie en prétendant que l'amour est pur, que l'effort suffit, que les limites sont cruelles et les femmes innocentes. Ou vous pouvez commencer. Vous pouvez tester son silence, tester sa colère, tester sa constance, tester sa gratitude, tester sa réaction au mot « non ». Car toute femme qui ne résiste pas à l'examen ne mérite pas votre investissement. Et tout homme qui refuse de tester est déjà perdu. Si vous avez trouvé une vérité dans ces mots, si cela a touché quelque chose de profond que vous ne vouliez pas admettre, alors partagez-le. Aimez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne. Chaque fois que vous partagez ce message, un autre homme se réveille avant qu'il ne soit trop tard. Et c'est peut-être là le geste le plus machiavélique de tous. Réveiller le royaume avant l'arrivée des envahisseurs.
C'était l'art de Machiavel pour tester une femme avant qu'elle ne vous dépouille de votre pouvoir. Maintenant, testez tout et ne vous fiez à aucun masque.